Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une série de vidéos parce qu'on me met souvent en message de présenter l'intégralité de ma collection de scellés, donc d'items Pokémon, que ce soit les boosters individuels, les Pokébox, les ETB et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais faire, mais je vais faire en plusieurs vidéos. Pourquoi? Tout simplement parce que j'habite à la campagne et ma connexion est vraiment mauvaise. Pour vous donner une idée, une vidéo de 10 minutes qui doit faire quelque chose comme 400 ou 500 mégas, je peux mettre jusqu'à 2 heures pour la télécharger. Donc autant vous dire que dépasser les 10 minutes, ça risque d'être assez compliqué. C'est pour ça que je préfère faire des vidéos qui sont plus courtes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter toute ma collection de boosters individuels que j'ai dans la collection, voilà, et puis on va aller monter comme ça les duo packs, après les tripacks, les pokébox, etc., etc. Si je vois que la vidéo est trop longue, je préfère segmenter comme ça des vidéos d'une dizaine, d'une quinzaine de minutes. Donc on va commencer les boosters individuels par ma collection de boosters Pokémon de chez McDo. Voilà, alors franchement, il se cassait un petit peu plus la tête avant, quand il nous proposait des boosters McDo. On peut le voir ici, donc elle est sortie quand alors est-ce que j'ai pu trouver une date? Oui, voilà, 2019, on a de très jolies illustrations et je crois que j'avais les 3 illustrations différentes, mais à vérifier avec le magnifique Evoli et Pikachu. Franchement, je trouve que c'est super joli. Après, j'ai la version ici, alors je sais pas si c'est dans l'ordre chronologique, alors ça va vite être le bazar. Là aussi, j'avais essayé d'avoir les art sets, tous les art sets. Là aussi, franchement, ils se sont cassés la tête. C'est sorti quand ça? Alors c'est sorti en 2018, donc un an avant cela. Et on voit, franchement c'est magnifique, comme Yagus Pikachu, Magikarp comme ça, celui-ci est incroyable. On a du Mini Draco, on a du Evoli, du Salamèche. Franchement les illustrations sont vraiment super jolies. Après j'ai les versions, alors j'en ai plusieurs, alors ça c'est le 2022, celui qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ici je galère à avoir le Pikachu holographique, toujours pas, j'ai dû en ouvrir quelque chose comme 10. Voilà, je ne désespère pas, un jour je vais l'avoir, je pense que l'opération elle dure au moins un mois. Donc j'en garde un en scellé. Franchement elle est très belle l'illustration, mais il n'y a qu'une seule illustration comparativement aux autres boosters qu'ils ont sortis. Et puis là j'ai la version 25 ans. Donc l'année dernière comme ça, avec là aussi quand même c'est très joli, mais il n'y a qu'une seule illustration avec les starters de la première génération. Ici donc pour vous donner une idée, je dois en avoir une petite vingtaine de ceux de 25 ans Pokémon. J'en avais acheté à l'unité, je crois, et puis après j'allais une fois par semaine, je crois, à McDo pour avoir tout simplement ces boosters. Alors vous voyez, ça fait déjà pas loin de 3 minutes de vidéo, donc c'est très long. Maintenant on va arriver, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus, aux boosters individuels. Alors j'ai des boosters de XY, Soleil et Lune, et enfin on terminera par épée et bouclier, c'est ce que j'ai en plus grande quantité. On va commencer, alors je sais pas, c'est pas dans l'ordre chronologique. Tous ces boosters là que j'ai eu de ces XY, c'est des boosters que j'ai achetés en période de promotion. Oui, c'était facile à l'époque de les trouver en période de promotion, c'est-à-dire que les boosters coûtaient aux alentours de 2 à 3 euros. Voilà, tout simplement. Et je me souviens très bien quand je les ai achetés. Donc là, on a des boosters de chez Invasion Carmin. C'est pas une série très populaire, mais je trouve qu'elle est quand même pas si mal. Est-ce que j'ai toutes les illustrations? Je pense pas, mais elles sont vraiment pas jolies. Katagami, lui je me souviens pas. Le seul que je préfère, celui que je préfère, c'est Engloutirant, qui est plutôt très joli. Donc j'en ai 2, 4, 6 illustrations de Invasion Carmin dans la collection. On continue toujours avec du XY. Cette fois-ci on est sur de l'Ultra Prisme. Alors l'Ultra Prisme, j'en ai profité quand il y a eu un réassort dans les kiosques à 7,50. c'est pas l'affaire de fou. Je vous ai dit d'habitude j'ai plutôt les boosters XY pour 2 à 3 euros. Là non, j'ai mis le prix, mais franchement ils sont très jolis. Donc 2 boosters Ultra Prisme, j'en ai que 2 dans la collection.
Alors moi je vous conseille vraiment, si vous collectionnez les boosters individuels, c'est évidemment avec les blisters. Déjà parce que ça les protège, donc ça c'est beaucoup mieux. Et en plus, il y a un peu plus de valeur sur ces boosters là. Donc là on est sur Offensive Vapeur, c'est une très belle série que j'apprécie vraiment, avec de Pokémon très sympas à l'intérieur. Dans le Volcanion en version Gold, qui est vraiment très joli. Là j'en ai un petit peu plus. Hop, 1, 2, 3. Donc là on est sur du 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Voilà, là j'ai 14 boosters de cette série là. Alors pourquoi j'en garde une certaine quantité? C'est tout simplement, pourquoi pas vous proposer pour des grands événements. J'ai en optique, en ligne de mire, les 10 000 abonnés. Pourquoi pas vous ouvrir quelques boosters de la série Offensive Vapeur, ça peut être vraiment super sympa. Donc c'est pour ça que j'ai toujours une collection en scellé, donc je garde peut-être 1, 2, 3 hard sets. Et après j'ai aussi d'autres boosters ou d'autres tripacks, coffrets, etc. que je garde dans l'optique tout simplement de vous proposer à l'ouverture pour des grands événements, pour les vacances de Noël, pour la fête de Noël, etc. Ça a été vraiment la meilleure affaire que j'ai pu faire quand j'ai acheté ces boosters là. J'ai acheté ces boosters là, donc c'est du XY Evolution en 2019. En 2019 sur un site de déstock, on va dire, ou de bonnes affaires, et c'était 2,50 € pièce, et je crois qu'ils vendaient à la même époque les boosters Génération. Là franchement c'était la meilleure affaire que j'ai pu faire sur Pokémon. On est sur du booster, donc XY Evolution. À l'époque XY Evolution, il faut savoir que c'était une série que personne ne voulait. Pourtant c'était une très très belle série, on le sait tous maintenant, avec les sets de base, avec énormément de très belles cartes, dont le Dracofeu, donc holographique, que l'on connaît très bien, mais aussi le Dracofeu Gold, qui est franchement encore plus sympa que le XY, enfin que le Dracofeu set de base. Donc là aussi c'était à 2,50 €. Du coup j'en ai acheté pas mal pour avoir de quoi. D'ailleurs je vous ai proposé à l'ouverture depuis, je crois que c'était en 2020, j'en ouvrais encore sur la chaîne, et c'était très très sympa, ce qui m'a permis d'avoir d'ailleurs le Dracofeu Gold que j'avais pas eu, et le Dracofeu holographique et holo reverse. Donc j'avais des pioches qui étaient plutôt pas mal. Pour 2,50 € le booster, c'est une très bonne affaire. Donc on a l'illustration Dracofeu qui est la plus recherchée. On a alors franchement les illustrations en plus de cette série là est incroyable. On a l'illustration Tortank, l'illustration Raichu qui est magnifique. Donc ici on a le Dracofeu, le Raichu, et on a une petite illustration, franchement le Florizard aussi est incroyable. Donc comme je dis, hein, ces boosters là à l'époque personne n'en voulait, et c'est ce qui m'a permis de les trouver à 2,50 € en déstock, on va dire. Et franchement j'étais quasiment sûr que cette série là allait un jour être hyper demandée, puisque les cartes sont incroyables à l'intérieur. Donc j'en ai, je pense, une petite vingtaine de ces boosters là. Alors là aussi, pourquoi pas, franchement, on s'en ouvrira un de chaque pour les 10 000 abonnés. Ça peut être super sympa. Alors j'ai envie de dire 10 000 abonnés, c'est pas demain, mais on ne sait jamais. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, s'il y a plus d'abonnés, on fêtera ça avec une ouverture de dingue. Et pourquoi pas, pour les 10 000 abonnés, avoir une connexion plus importante et faire ça en live. En tous les cas, moi, je ne peux pas faire de live. Comme je l'ai dit, ma connexion est vraiment déjà instable et vraiment mauvaise. Allez, on continue sur... Cette fois-ci, on attaque le Soleil et Lune. Soleil et Lune, là aussi. Alors, franchement, étonnamment, je crois que je me suis planté. Je vous ai présenté Ultra Prisme alors que c'est du Soleil et Lune. Je me suis planté, mais c'est pas grave. Vous avez vu du Ultra Prisme, mais étonnamment, Soleil et Lune, j'avais un petit peu passé à côté. Donc j'ai un booster duo de choc, franchement très content. En plus, il faut que j'enlève ça, c'est très moche. En plus, je l'ai eu à 3,28 € en période de promotion à 50%, et l'illustration est incroyable. Franchement, Ectoplasma et Mickey, c'est un duo de dingue. Donc très content d'avoir pu mettre la main dessus. Après, j'ai eu aussi du Harmonie des Esprits il n'y a pas très longtemps. C'était Jiffy qui avait retrouvé un stock, et je me souviens plus combien je les ai eu, mais enfin très content. En plus, les illustrations, il n'y a rien acheté hein, dans Harmonie des Esprits.
Toutes les illustrations sont incroyables. Regardez-moi ce Karchak avec ce Giratina qui est incroyable. Je suis incapable de vous dire l'illustration que je préfère dans cette série-là. Je trouve que tous les boosters sont magnifiques. Et là aussi, pourquoi pas vous proposer à l'ouverture quelques boosters pour les 10 000 abonnés. Ça pourrait être hyper sympa. Voilà, donc je pense qu'il doit y avoir une petite dizaine, entre 10 et 20 boosters que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps. Et ça fait toujours plaisir, c'est les bonnes surprises de tomber sur ces boosters-là. Belle série, belles illustrations, c'est vraiment top. Bon, celui-ci, je ne l'ouvrirai pas, j'en ai qu'un seul, et il est tellement beau. Et vous savez, je collectionne pas les Mimikyu, mais les ectoplasmas, et j'en suis un grand fan absolu. On arrive maintenant sur épée et bouclier, donc il y aura une variante sur le blister, hein. Ils vont abandonner le blister plastique pour le remplacer par le blister en carton. Moi j'aime bien le blister en carton, le plastique aussi, mais je trouve que le carton c'est sympa, il est plus petit. J'ai 2 boosters de épée et bouclier, je les avais pas collectionnés et j'avais un petit peu regretté. J'ai eu la chance de tomber sur ces 2 boosters. Je pense que quand c'est Carrefour, ils ont dû regarder leur stock, ils sont dû tomber sur quelques boosters épée et bouclier, donc je me suis dit hop, c'était la bonne occasion. Donc j'ai 2 boosters épée et bouclier. Après, alors, j'ai pas de booster Clash des Rebelles. Et Ténèbres Embrasées, ils n'en ont pas sorti en booster individuel. Donc je vous présenterai évidemment les boosters, les duo packs. Donc Voltage Éclatant, j'ai le booster de Pikachu et de Celebi. Donc j'en ai pas beaucoup. Donc ça sera des boosters que je vais garder dans ma collection. Et on va pas du tout les ouvrir. Après, on continue. Alors comme je vous ai dit, maintenant ils ont... À partir de style de combat, ils ont abandonné. Alors, style de combat, oui, je fais ça. Abandonné le format plastique. Donc là, on a un format carton. J'ai les 2 Chifours. J'ai le Tyrannosif. Et Pingolion. Bon, c'était pas des illustrations que je trouvais ouf. La série est pas... Alors, la série est pas mal. Mais voilà, donc je me suis dit un de chaque et puis un petit Tyrannosif, je sais pas ce qu'il fait là, voilà. De plus, pourquoi pas. Après, on continue avec Reine de Glace. Alors franchement, les boosters Reine de Glace, je les trouve très beaux. Vraiment très beaux. Regardez-moi ces boosters comme ils sont sympas. On a ici un Silveroy, donc cavalier du froid avec Blizzval. On a le Sulfura de Galar qui est incroyable. Franchement, je les adore, hein, ces boosters. On a un deuxième comme ça. Je les adore vraiment. Ils sont très beaux. Le Articodin de Galar, magnifique. Le Cavalier de l'Effroi avec Spectreval. Très sympa. On a Elector de Galar qui est magnifique aussi. Encore une fois, un Articodin, un Sulfura et un Elector. Donc franchement, les illustrations de ces boosters, moi je les trouve vraiment beaux. J'aime beaucoup les oiseaux légendaires en version Gala. Je trouve très réussi. D'ailleurs, j'en ai pas, je crois pas avoir beaucoup d'illustrations de ces... pas beaucoup de cartes, c'est dommage. J'ai pas beaucoup de points de fusion, je le regrette un petit peu parce que les illustrations sont vraiment très belles. Je pense qu'il manque, en plus il manque un art set, je crois que c'est le Fulgudog. Mais j'ai heureusement un Ectoplasma que je trouve magnifique en version Gigamax, cette carte là. Enfin, il y a la carte à l'intérieur qui est incroyable. Toutes les cartes de l'Ectoplasma sont incroyables. Encore plus la version Gigamax. J'aimerais bien un jour avoir une petite version Gigamax, ça me ferait vraiment plaisir. Surtout que je crois qu'il y a la VMAX, qui est pas super rare, on va dire. Je viens de m'apercevoir qu'il me manque... Ah voilà, là on arrive à Évolution Céleste. Donc j'ai pas mal de boosters à Évolution Céleste, c'est une très belle série. Même si le taux est un peu dégueulasse. Et les boosters sont vraiment jolis. Il y a du Nymphali, du Rayquaza, du Noctali qui est ici. Donc là c'est pareil, hein, ça va être des boosters que je vais garder en scellé, mais pas que. C'est une série, à mon avis, sera sympa à ouvrir. Plus tard, j'ai un booster du Ralugon. J'ai qu'un seul booster parce que franchement, j'aime pas trop cette illustration, une espèce de building comme ça, je trouve que pas fou. Donc c'est pour ça que j'en ai pris pas mal, parce que ça, pourquoi pas vous proposer aussi d'ici quelques années, ça pourrait être vraiment super chouette. On arrive après sur Star Étincelante. Je viens de m'apercevoir que j'ai dû oublier voilà, quelques boosters de chez Origine Perdue. Mais je viens de m'apercevoir un truc, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir de booster
j'ai pas gardé de booster de la série Aster Radio. Voilà, donc là, on est... Alors franchement, cette série-là, c'est pareil. Ça, vous, franchement, proposer à l'ouverture, cette série-là, d'ici quelques années, ça va être juste incroyable. Tant les cartes dedans sont folles. Donc ça, c'est pareil, j'en ai pris quelques-uns. Ça va me permettre justement de vous proposer ça. Ça peut être juste génial. Alors, beaucoup d'illustrations de Dracofeu en plus, exprès, hein, évidemment. L'Arceus aussi, je trouve que c'est une très belle illustration. On a un Farfaduvé. Hop, on a Shaymin, évidemment, pour avoir le full set. Et voilà, donc ça, c'est pareil. Hop, ça sera à l'ouverture pour les grandes occasions, parce que ça, c'est une série. Là, je crois qu'on la trouve encore sans trop de difficultés. Mais dans quelques années, je pense que ça sera une très belle série. Et à proposer ça à l'ouverture, c'est juste incroyable. Et on terminera avec Origine Perdue. Là aussi, franchement, Origine Perdue, très belle série. Giratina, exceptionnelle sur cette illustration. J'aime beaucoup. Donc du coup, moi, je préfère garder les illustrations que j'aime bien. On a aussi quand même, très belle, hein, de Gardevoir, qui est très sympa aussi. Lui aussi, franchement, en version de Galar, est incroyable. En plus, là, l'illustration est plutôt réussie. C'est pas toujours le cas. Donc voilà, alors il me manque quelques illustrations, je pense, mais je les ai pas trouvées très jolies. Bon, on est à plus de 15 minutes, c'est juste énorme. C'est pour ça que je dis, une vidéo entière, c'est compliqué. Ça fera garder 30 ou 40 minutes. Donc ce qu'on se dit, prochaine vidéo collection, ça sera pour tout simplement les... Alors peut-être que je vais faire duo-pack, tripack, voilà, ça peut être pas mal. J'en ai pas mal mais sans plus. Donc on pourra faire prochaine vidéo duo-pack, tripack. Allez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que cette série de vidéos va vous plaire et on se dit à très vite. Allez, ciao.